votre fin de mois. Donc, 2 de force. La tranchée karmique. Et je finis avec l'archange Michael. Donc, de quelle façon ça va se terminer votre fin de mois? Est-ce que, ici on vous disait que vous désirez vous réaliser en amour, en affaires, et j'ai un 2 de force ici, le soul. Vous êtes un 1, chemin de vie. Vous êtes une force de la nature. Et ici, le soul, on s'entend qu'un soul, c'est fort, c'est extrêmement bien enraciné. On le voit, c'est le centre de son univers. Je pense que vous désirez énormément ce genre de choses-là. Mais ce que ça me dit aussi, c'est de connaissances. Vous avez besoin de... Vous avez tout en vous, chemin de vie numéro 1, et c'est des connaissances à partager. Je vais vous dire ça de même. Je vous parle depuis tout à l'heure de pouvoir sortir. C'est une intimité à apprivoiser. Se révéler, c'est commencer par apprivoiser ce qu'on est. Accepter d'être ce qu'on ne veut pas être. Accepter les moins bons côtés de ma personne. C'est ce que vous êtes. On vous demande d'avoir de la gratitude pour ce que vous n'aimez pas de vous. Il y a une notion d'accueillir à ce niveau-là, d'avoir de la gratitude. Les choses que vous n'aimez pas de vous font ce que vous êtes. Et les choses qu'on n'aime pas de soi, souvent, ça nous sert à équilibrer. Et je vais donner un exemple. Si moi, je suis une personne qui a plus ou moins d'assurance, qui est une personne qui est souvent inquiète, est-ce que mon manque d'assurance vient équilibrer mon côté un peu trop égoïste, un peu trop entreprenant, un petit peu trop le gars qui connaît tout, la fille qui connaît tout? Et c'est de l'humilité. Donc, vos défauts, ce que vous aimez moins de vous, ce que vous aimeriez vraiment changer, on n'est pas dans un processus de changer les choses, on est dans un processus d'accepter. C'est nécessaire pour l'instant, les aspects que vous n'aimez pas de vous, parce que vous devez les transcender pour pouvoir être bien. Et on transcende les choses en les acceptant, en leur donnant le droit d'être. Ce qui va vous aider à transcender, 4 de parchemin, la tranchée karmique. On voit personne que labourer ses champs. Il est prêt à semer, mais au lieu de semer, il est en train de trancher, il est en train de creuser ses sillons à quelques mètres de profond. Et ça nous dit simplement arrêtez de creuser dans votre tête. Là. Arrêtez d'être dans le monde de l'esprit. Pensez. Il est temps de passer à l'action. Ce n'est pas le temps de creuser, puis de chercher, puis du comment, du pourquoi. On vous demande de passer à l'action. C'est ce qui va résonner en vous à la fin du mois. Et votre défi à la fin du mois, 9, l'archange Michael. Et l'archange Michael nous dit de retrouver vos forces, de croire en vous. On vous présente un nouveau cycle. Voyez-vous, il y a un enfant ici qui demande d'être pris par l'archange Michael. Je vous disais que vous manquez peut-être de conviction. Vous avez des craintes intérieures. Et ces craintes-là vont faire que vous sentez le besoin d'être soutenu. Vous êtes pourtant celui sur qui on s'appuie, puis celui qui est normalement le chef de file. Mais ici, on nous parle dans votre fin de mois que vous allez avoir besoin de soutien, de notion de je suis pas infaillible, puis j'ai mes craintes, j'ai mes peurs, puis c'est probablement ce qui va vous empêcher de vous lancer dans votre projet amoureux, revigorer votre relation de couple, passer et regarder la nouvelle relation, ou tout simplement arriver à dire, au niveau du travail, il est peut-être temps que je regarde ce que je veux faire, du travail dans ma vie, ça vient donner quel sens? Ici, c'est juste un... J'y vais avec une complémentarité d'informations. Engagement, on parle de l'athlète. Engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps. Développer la volonté personnelle et la force d'esprit. Vous n'avez pas besoin d'être un athlète dans la vie. Vous avez des limites, il faut les respecter, puis il faut aller à votre rythme. Est-ce que vous avez tendance à vous dépasser constamment et de ne pas respecter vos limites personnelles?
Ça va être très signifiant à ce niveau-là. Je continue avec le même jeu de cartes et je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur qu'est-ce qui va vous aider. On parle ici de vampire. Ça vous fait prendre conscience que quelque chose draine votre énergie vitale. Puis ce qui draine votre énergie vitale, c'est vos pensées, c'est vos croyances, c'est vos peurs. Peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix amoureux, peur de m'investir ou essayer de me raviver ma relation de couple, peur de me tromper, de quitter un travail, de faire le mauvais choix au niveau de mon projet. Ça vampirise l'énergie. Et je finis avec cette carte-là. Et je vous parle ici de trahison. Donc, ce que je vois, votre défi, c'est de croire que qu'importe la décision que vous allez prendre, si ça va bien, on ne parlera jamais de trahison. Vous allez être le premier à dire « j'ai fait le plus beau choix dans ma vie, puis ça a été merveilleux, puis je ne pouvais pas demander mieux ». Si je fais le mauvais choix, est-ce que je vais à quelque part me culpabiliser? Est-ce que je vais sentir que j'ai fait la mauvaise décision? J'essaie de ravigoter mon groupe, de lui mettre un électrochoc, ça ne fonctionne pas. Je vais avoir le sentiment d'avoir été trahi ou d'avoir trahi mon intuition. Je savais que ça n'était pas pour fonctionner. À l'inverse, si ça va bien, on ne parlera pas de trahison. Si vous êtes en nouvelle relation, vous voulez vous investir, vous vous mettez un peu à investir sans trop regarder votre passé, sans trop douter, puis finalement ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on va accuser l'autre de nous trahir, de quoi que ce soit? Est-ce que je vais virer vers moi et arriver à dire « Ah, je le savais, puis j'aurais donc dû m'écouter. » À quelque part, j'ai trahi mes pensées, mon intuition. Donc, cette notion-là de se trahir soi-même, ça va être votre défi. De ne pas vous juger, de ne pas aller vers l'autocritique et tout simplement d'accepter l'expérience qui va se présenter et de l'accueillir parce que chacune des expériences qu'on vit dans la vie nous amène une leçon. C'est la leçon qu'il faut comprendre. Et je finis ma lecture en disant « Le moment était venu pour moi de partir. » Est-ce que c'est le temps de partir votre entreprise? Est-ce que c'est le temps de ravigoter votre couple? Est-ce que c'est le temps de partir dans une nouvelle relation? Est-ce que c'est le temps de vous choisir? Est-ce que c'est le temps d'abandonner vos vieilles peurs? Mais c'est le temps de partir vers une nouvelle destinée, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va donner un sens à votre vie. Sur ce, chemin de vie numéro 1, votre mois d'août, c'est quand même un gros défi. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Samuel Lecture Intuitive sur mon Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur Samuel Lecture Intuitive sur TikTok. Exactement les mêmes lectures, mais elles sont scindées en 4 parties maintenant. C'est de manière que je vais la distribuer sur TikTok. Sur YouTube, elle va être disponible aussi. Sachez que je fais aussi des lectures intuitives individuelles. Donc, vous prenez contact avec moi et je vais utiliser ce modèle-là. Et on peut le faire soit en vidéo, vous me dites ce que vous désirez, je l'enregistre, je vous le retourne, ou ben non, on le fait en présentiel. Sur ce, bon mois de août, chemin de vie